et bienvenue mes amis, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour parler du pay-per-view qui a eu lieu hier soir, WWE Evolution Show exclusivement féminin. Ce show m'a vraiment beaucoup excité, c'était vraiment bien réussi. Oui, ça faut le dire, faut dire quand c'est bien, il faut dire aussi quand c'est mal. Mais là, j'ai vraiment apprécié ce show et j'ai vraiment été heureuse le jour où la WWE a annoncé qu'il y aurait un show exclusivement féminin. Parce que je me disais, ok, les femmes ont eu un Battle Royale, elles sont un peu plus mises en avant, mais ce serait bien qu'on ait un pay-per-view exclusivement féminin. C'était ma propre opinion et je ne sais même pas si je vous l'avais dit à vous. Dans tous les cas, ce show m'a vraiment impressionné et comme il m'a impressionné, j'espère qu'on aura encore affaire à ce show les années à suivre. Parce que j'espère vraiment que ce n'est pas juste cette année-là que nous avons un pay-per-view exclusivement féminin. J'espère que ce sera encore les années suivantes après, étant donné que ça m'a fait une sacrée bonne impression. Et franchement, même si des fois j'appréhende des choses, celui-là j'espérais qu'il était bien, et finalement il a été super bien. Alors bon, qu'est-ce que je vais raconter? Je vais d'abord parler des matchs qu'il y a eu, des résultats, de ce que j'en pense globalement, même si généralement mon avis ne sera pas négatif sur le sujet. Et aussi pour parler du public, franchement le public, le meilleur public de l'année, faut dire ce qui est. C'est de l'ironie. Et peut-être qu'éventuellement j'aurai le temps de faire part de quelques news, peut-être, on verra bien. Bon, le premier match de la soirée était un match que j'attendais énormément. Trish Stratus et Lita contre Mickie James et Alicia Fox, accompagnée par Alexa Bliss. Comme beaucoup le pensaient, Alexa avait vraiment une blessure et du coup elle n'a pas pu se battre et c'est pour ça qu'elle a été remplacée par Alicia Fox comme je le pensais. Donc je ne suis pas vraiment surprise qu'Alicia Fox remplace Alexa et je ne suis pas non plus surprise du résultat remporté par les deux Hall of Famers. Franchement, faut dire ce qu'il y a, c'était quand même un bon match. J'ai apprécié, en même temps j'ai toujours apprécié Trish et Lita. Par contre, pour Alexa, je ne sais pas comment ça va faire. Là, elle est apparue accompagnant ses deux amis. Mais comment est-ce que ça va faire les prochaines semaines? Est-ce qu'elle va, rester avec elle? Ou bien est-ce que là, elle va disparaître pour pouvoir se remettre bien, quoi? Le deuxième match, c'était plutôt le Women's Battle Royale avec beaucoup de concurrents tout aussi doués les unes que les autres. On retrouvait des lutteuses de Raw, on retrouvait des lutteuses de SmackDown, mais on retrouvait également des lutteuses que nous n'avons pas vues depuis longtemps, comme Kelly, Ivory, Molly Holly, Tori Wilson, Michelle Michael, Alundra Blaze. C'est tout, je crois. Ça m'a fait vraiment plaisir, mais par contre, c'est vrai que je suis quand même déçu sur un point concernant ce Battle Royale. C'est que je m'attendais à des présences venant de la NXT. Franchement, oui, je m'y attendais. Je m'attendais à voir genre Nikki Cross, par exemple. Sinon, c'était quand même un très bon Battle Royale. Et ne fut pas ma surprise quand Nia Jax remporte ce Battle Royale. Honnêtement, quand j'ai fait part de mes pronostics sur les réseaux sociaux, ça se jouait, de mon côté, je pense, que beaucoup d'entre vous imaginiez l'une d'elles gagner. Ça se jouait entre Asuka, Nia, ainsi qu'Ember Moon. Personnellement, j'avais pensé pour Asuka. Mais c'est Nia. Et personnellement, je suis quand même contente que je me suis pas plantée, que la gagnante se stagne vraiment entre les trois. Alors du coup, elle va partir en rivalité avec Ronda. C'était quand même vraiment hyper bien, faut dire ce qui est, même si les Iconics sur ce coup-là ont plutôt été une grosse blague. Le troisième match n'est nul autre que la finale du Mae Young Classic, Toni Storm opposé à Io Shirai. J'étais pour la catcheuse japonaise, seulement c'est Toni Storm qui l'a remporté. C'était pas mal non plus comme match, faut le dire. Le quatrième, Sasha Banks, Bayley et Natalya contre le Riot Squad. Comme tout le monde s'attendait, c'est le groupe de Sasha qui a remporté ce match. J'espère que le Riot Squad aura beaucoup plus de mise en avant ces prochaines semaines, j'espère. Et du coup, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu l'hommage de Natalya envers son père, Jim Neidhart. Ça aussi c'était bien. Par contre, concernant Sasha et Bayley, j'aime beaucoup leur équipe et du coup, s'il y a vraiment ce titre par équipe féminin qui voit le jour, je les vois bien aller à la poursuite de ce titre. Mais par contre, est-ce que ce titre féminin sera à Raw ou à SmackDown? Je sais pas du tout. À moins qu'il y ait pour les deux rosters, ça serait cohérent d'un côté. Le cinquième match est pour le NXT Women's Championship. Kairi Sane défend le titre face à Shayna Baszler. Alors, c'est vrai que j'ai bien fait d'être mitigé sur le sujet-là quand j'avais fait mes pronostics sur les réseaux sociaux. Parce que je pensais que Kairi Sane gagnerait, mais j'avais un léger doute parce que Shayna a vraiment le look d'une championne et que du coup, tout pouvait être possible. Et oui, Shayna a gagné par soumission. Ce n'était pas vraiment surprenant, mais c'était aussi à noter la présence de deux de ses amis de MMA. Je parle de Jessamyn Duke et de Marina Shafir. C'était les Four Horsewomen.
Ouais. C'est plutôt une bonne chose de voir Shayna en championne. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec Kairi Sane maintenant? Est-ce qu'elle va rentrer en rivalité avec sa comparse Yoshirai ou est-ce qu'elle va retourner en rivalité avec Shayna justement? Mais qu'est-ce qui va advenir aussi de Jessamine et de Marina? Est-ce qu'elles vont faire leur début à la NXT? En même temps, ça reste à voir et c'était quand même assez surprenant. Mais ça m'a fait quand même sacrée bonne impression. Honnêtement, j'ai beaucoup apprécié ce match, je sais pas, je crois que je l'ai beaucoup plus apprécié que les autres. Je sais pas, parce que la NXT m'a toujours surprise et du coup, je sais que là-bas, il y a que des talents. Je dis pas que c'est pas le cas pour le roster principal, mais voilà quoi, la NXT, c'est spécial. L'avant-dernier match de la soirée est pour le WWE SmackDown Women's Championship. Becky Lynch est opposée à Charlotte Flair, avec une victoire non surprenante de Becky Lynch qui était beaucoup acclamée par le public. Bon match aussi, franchement, faut dire ce qui est, et je ne cesserai jamais de répéter que Becky Lynch est vraiment, mais vraiment talentueuse de dingue. Charlotte aussi, mais je sais pas, j'ai vraiment ce petit faible pour Becky. Et le dernier match de la soirée pour le WWE Raw Women's Championship, Ronda Rousey opposée à Nikki Bella. Une victoire de Ronda Rousey par soumission. Même si j'aime énormément Ronda, j'ai l'impression que ce qu'on voit d'elle est un peu répétitif. J'ai pas dit que le match était mauvais, au contraire. J'ai vraiment aimé ce pay-per-view, là, tout ça. Mais, je sais pas, j'ai eu cette vague impression. Comment est-ce que je pourrais noter ce show? Ah, on va dire un 18 sur 20, quoi. Si j'ai enlevé le 19 et le 20, c'est à côté pour l'histoire là avec Ronda et aussi sur le fait qu'il n'y ait pas eu une femme d'NXT dans le Battle Royale. Mais sinon, c'était vraiment un super pay-per-view. Je sais pas vous, mais moi, je m'étais vraiment excité dessus. Je sais pas s'il y aura des gens qui seront de mon avis, parce que certains disent, bof, les femmes, pour moi, ça fait longtemps que je regarde plus, je préfère regarder les mecs, c'est mieux, les femmes, ça n'a rien à foutre. Vous croyez que j'exagère? Non, franchement non. J'ai déjà vu des propos comme ça. Combien de fois je me suis énervé dessus, je ne sais pas, je me suis tellement énervé 2 fois dessus, et que je ne les compte même plus. Non, parce que les femmes prouvent autant que les hommes, franchement, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Et on va venir sur le cas du public. Le meilleur public de l'année. Non mais sérieusement, ils étaient morts. Ils étaient morts. Ils n'en avaient rien à foutre quoi on aurait dit. Si, il y avait des applaudissements, de la pop pour Becky. Je peux comprendre, Becky, elle, ça déchire. Mais quand même, de là à ne pas acclamer les autres femmes. Non mais sérieusement, quand tu vois des catcheuses comme Tori Wilson ou comme Kelly qui fait leur retour pour le Battle Royale, bon, c'était de marbre. Non mais sérieusement, devant la NXT, d'habitude la NXT reçoit beaucoup plus de pop que ça. Mais non, t'as des branleurs. Je ne sais plus là où la WWE fait leur WWE Evolution, mais là, je m'en fous, d'accord? D'habitude je ne critique pas, mais là ça m'énerve. Non mais parce que quand on voit aussi le public de 205 Live, eh ben il y en a qui se réveillent. Mais là c'était mort de chez mort quoi. On dirait qu'ils étaient juste venus là pour rien quoi, juste... ouais, c'est nul. C'était nul, on a rien à foutre là. Non, remboursez-nous. Non mais lol, mais sérieusement. Il y a vraiment des choses que je déteste avec les fans de catch. C'est quand ils détestent un catcheur et qu'ils l'insultent sur les réseaux sociaux alors qu'il faut pas oublier que c'est un personnage qui joue sur le ring. Déjà, faut pas l'oublier. Et que la personne, le vrai lui, quoi, ou la vraie elle, et ben c'est quelqu'un de totalement différent. Parfois, c'est vrai que la personnalité du personnage que le catcheur ou la catcheuse joue sur le ring n'est pas vraiment différent aussi de la personne qu'il ou elle est vraiment dans la vie. C'est vrai que ça se peut aussi également. Mais franchement, moi j'en ai marre de voir des insultes à longueur de journée. Autant la semaine dernière, là, on était solidaires avec l'histoire avec Roman. On était tous solidaires entre nous, absolument tous. C'était même bizarre parce que je voyais la plupart de ces haters. Ils méritent pas. Franchement, oui. Là, quand ils réfléchissent comme ça, j'aime bien parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, que le personnage que Roman joue sur le ring n'a pratiquement rien à voir avec celui qu'il est vraiment. Et tout le monde espère que Roman s'en sortira. Moi, la première, franchement, c'est vrai que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet où j'étais hyper mal, où j'en parlais et que j'espérais vraiment qu'il s'en sortirait. Je vais pas revenir là-dessus, ça va encore me plomber le moral pour la journée. Peut-être encore plus si ça en parle ce soir, mais ce pay-per-view était énorme. Moi, je sais pas,
La finale du Mae Young Classic m'a fait bonne impression, le match de la NXT également, le Battle Royale de même, le combat des anciennes contre Alicia Fox et Mickie James, ça aussi. Franchement, même s'il y a des petits détails insignifiants comme ça qui m'ont un peu déçu, comme la non-présence d'une femme de la NXT, Battle Royale, c'est tout quoi. Je me suis vraiment régalé. Et je vous jure les rageux, s'il y en a d'entre vous qui regardez et qui allez m'insulter bientôt dans les commentaires, je vous vois venir, et ben j'espère vraiment qu'à WWE Evolution aura lieu l'année prochaine et les années à suivre. Rien que pour faire chier les rageux. Franchement, il faudrait que la WWE prenne cette décision. Par contre, là, pour revenir un instant, je sais que je parlais des femmes, mais là, on va revenir un instant sur Crown Jewel, qui est censé avoir lieu dimanche prochain, de ce que je me souviens. Et apparemment, le show va vraiment se dérouler en Arabie Saoudite, même si j'aimerais en fait que ça se déroule aux États-Unis. Depuis qu'il y a eu cette histoire en Arabie Saoudite, à propos de ce journaliste, je préfère pas m'étendre sur ce sujet-là parce que généralement, je parle pas de trucs comme ça. J'espérais juste que la WWE ne prendrait plus de la décision d'aller en Arabie Saoudite parce que ça interdisait la présence féminine. Et franchement, quand ils sont allés la première fois en Arabie Saoudite pour le Royal Rumble en avril, j'ai vraiment été dégoûté de ne voir aucune présence féminine. Et franchement, j'ai poussé ma rage trop loin. Hein. Ils n'ont rien à foutre là-bas pour moi, sérieusement. J'en connais encore qui vont m'insulter dans les commentaires. Ouais, bon, bref. Insultez-moi si vous voulez, de toute façon. C'est vous qui aurez tort, pas moi. Je dis le fond de ma pensée. Après tout, si j'écris une chaîne YouTube, c'est pour faire part de mes opinions avec vous, dire ce que je ressens vraiment. Parce que si je fais la focus en me disant non, non, en fait, même si j'aime pas trop, en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, je m'en fous. Oui, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, je m'en fous pas. Sérieusement, mais moi, jamais je dirai là-bas. Et même, je déteste faire la focus. Je déteste quand je vois des gens faire ça. Non, mais voilà, ouais. J'étais hyper bien de parler de ce show féminin, et puis me voilà, là, en train d'insulter l'Arabie Saoudite, alors qu'en fait, je devrais pas. Parce que, en fait, j'insultais le public. Le public de con de WWE Evolution. En fait, c'était ça la blague. Bon, écoute, si Crown Jewel se déroule en Arabie Saoudite, bon, on va dire que c'est pas grave, même si ça me plaît pas. Voilà, c'est bien, vous êtes content? Voilà, je m'étends pas plus loin. Mais moi, ce qui me fait chier aussi, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de blessures. Parce qu'il n'y a pas qu'Alexa. On a Samoa Joe qui fait officiellement partie de la liste des blessés. Mais il fait que se blesser. Moi, ça me fait trop mal au cœur pour lui. Surtout au moment où Samoa Joe, je l'apprécie. Je suis tellement dégoûté pour lui. C'est dingue. C'est pareil, Bobby Lashley. Il a une blessure aussi. Je sais pas si ça a été confirmé, mais apparemment, c'est le cas aussi. Et apparemment, Braun combat avec une blessure. En parlant de Braun, d'ailleurs, là, on va parler de Bray Wyatt. Bray Wyatt... ils envisagent sérieusement de refaire un retour de la famille Wyatt. Personnellement, je ne suis pas contre, si c'est la famille Wyatt de leur début, quoi. Parce que quoi, la famille Wyatt a débuté quasi en même temps que le Shield. Donc j'aimerais bien qu'ils soient comme à leur début, parce que le Bray du début me manque, parce que voilà, depuis l'histoire avec Matt Hardy, Bray il n'est plus ce qu'il était, et puis moi j'avais peur pour son avenir parce qu'on ne le voyait plus. Mais s'ils ont un super plan pour lui, tant mieux. Parce que Bray Wyatt, c'est vraiment un lutteur que j'apprécie. Et je serais vraiment dégoûté qu'il soit comme ça, mis de côté. Pour le L-Tour de Dean, oui, je vous en parlais. En fait, c'est vrai que je m'attendais pas à un L-Tour maintenant. Parce qu'il me semble que le L-Tour de Dean était prévu bien plus tard, initialement. Mais que du coup, l'annonce de Roman a changé pas mal de plans. Notamment Braun, qui est devenu face. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Il y a eu aussi Elias, qui est devenu face. Et il y a eu le L-Tour de Dean. Donc, c'est vrai que l'histoire avec Braun et Dean, ça a complètement... C'était pas ça qui était prévu initialement. Donc, le départ de Roman, ça a conduit à faire un face turn à Braun et un L-Tour à Dean. Pour en venir rapidement sur le cas de Roman, il faut vraiment qu'il s'en sorte. Je ne cesserai jamais de le répéter, parce que c'est ce que je veux vraiment. Je suis derrière lui à 100%. Bon, je crois que j'ai tout dit. Donc, je vais redire ce que je me tue à vous dire depuis tout à l'heure. WWE Evolution était vraiment un show formidable. Et j'espère vraiment qu'il sera là les années à venir. Et je m'en fous de l'avis des rageux. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Aussi dire ce que vous voulez sur ce que j'ai dit sur l'Arabie Saoudite. Je ne critique rien là-bas parce que je veux pas m'attirer d'ennui, sait-on jamais. Mais...
ça m'a pas plu le show qu'il y a eu là-bas la première fois de la WWE. Mais bon, certains ils vont venir, ils vont dire ouais, mais c'est pas toi qui décides, heureusement, d'accord, ouais, tu feras des décisions de merde. En tout cas, c'est tout pour moi les amis, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et je vous préviens, si c'est un commentaire haineux d'insultes, vous dégagez direct. Vous n'aurez pas le temps de dire ouf. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram, allons parler ensemble sur Discord. Je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo et je vous retrouve lundi prochain pour Crown Jewel du coup, en espérant que j'ai une meilleure opinion de l'Arabie Saoudite que je n'ai maintenant. C'est tout pour moi. N'oubliez pas que la porte en avis, c'est parce qu'on aime d'être heureux. Et je vous dis à la prochaine.